Salut tout le monde, aujourd'hui c'est The Tuto Channel pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme depuis tant attendu, je vais vous faire la présentation de Cubase 7. Alors par contre, comme on me l'a demandé de faire un tuto qui allait avec l'installation, mais je pourrais pas parce que tout simplement c'est un logiciel d'acquisition audio et de transformation de son après, mais moi j'ai pas d'instrument et tout, donc je peux pas faire d'acquisition audio tout simplement. Et c'est un logiciel qui est compliqué quand on le connaît pas trop comme moi, et donc du coup je ferai pas de tuto, je vais juste vous faire un tuto d'installation. En fin de compte, je vais vous montrer comment on l'installe, enfin et comment on l'active quoi. Donc voilà, donc comme d'habitude, vous allez dans la description, vous prenez le lien méga, vous cliquez, vous téléchargez. Le téléchargement va être plutôt long car l'archive fait 3 gigas. Et après, bah, vous suivez les étapes de cette vidéo. Donc, soit vous, quand vous avez l'ISO sur votre PC, donc le fichier téléchargé, vous le lancez avec l'explorateur Windows et après vous accédez au setup. Soit vous faites comme moi, vous utilisez Daemon Tools et vous montez l'ISO dans Daemon Tools et là ça vous ouvre le contenu d'ISO directement. Donc quand vous êtes là, vous installez enfin, vous installez le setup, donc setup d'installation quoi. Hop, c'est parti. Vous faites oui. Et là donc ça va installer Cubase 7. Voilà, donc là, ce programme installe Cubase 7 sur votre ordinateur. Donc vous faites simplement suivant. Vous acceptez les termes du contrat, voilà, suivant. Alors là, bah, selon si vous avez un système en version 32 bits ou en 64 bits, vous choisissez celui qui convient. Bah maintenant, pour les trois quarts des ordinateurs, c'est du 64 bits, hein. Vous avez quasiment plus de 32 bits. Et donc vous faites suivant. Bah là, vous cochez ce que vous voulez installer. Euh, Moi, je vais tout installer, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Vous cliquez à chaque fois et vous cliquez sur aucun changement ou installer. Et vous verrez, si vous faites aucun changement, en gros, il installera pas les éléments où il y a marqué aucun changement. Donc moi, je vais tout installer et puis hop. Et vous faites suivant. Bon, ouais, donc là, il vous dit tout ce qu'il va installer. Donc vous faites installer si vous êtes d'accord, sinon vous faites retour pour changer. Hop, moi je suis d'accord, je fais installer. Donc là, ça va être à mon avis la partie qui va être à peu près la plus longue, celle de l'installation de tout. Donc je pense que je vais faire une petite ellipse sur la vidéo parce que je pense qu'il y en a pour quelques temps. Donc ben, moi je vais vous dire à tout à l'heure, on se retrouve quand Cubase est installé. Donc voilà, quand vous avez laissé Cubase s'installer tranquillement, vous arrivez ici, le programme vous dit donc qu'il a tout installé, vous voyez, terminé partout. Donc quand c'est fini, et ben vous faites aussi terminer ici, voilà. Et donc là, alors surtout, afin d'activer Cubase, parce que là c'est une version d'essai que vous avez, celui-ci se raccourci, vous pouvez le supprimer. Voilà, comme ça, hop, supprimer. J'ai juste touché la touche supprimer. Donc vous allez aller activer le logiciel. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous ouvrez l'explorateur de fichiers. Et donc vu que moi j'ai monté Cubase, je vais dans ce PC. Et ici, voilà, lecteur BD-ROM, je l'ouvre. Ah ben non, faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ouvrir. Voilà, parce que sinon ça m'ouvre automatiquement le setup d'installation. Donc là, vous voyez, vous avez crack. Donc vous ouvrez ce fichier.
Et là, vous allez dans 64 bits si vous êtes en 64 bits ou 32 ici si vous êtes en 32. Donc moi, je vais dans 64. Et là, vous voyez, vous avez un raccourci pour ouvrir Cubase. Donc vous faites copier, enfin clic droit à copier ou CTRL-C, hein, et vous allez aller le mettre en fait. Donc vous retournez dans ce PC, dans votre disque dur, vous allez dans Programme Files et vous cherchez Steinberg. Non, c'est pas dans Programme Files, c'est dans Programme. Dans Programme, juste à côté. Hop, et vous cherchez Steinberg. Voilà, Steinberg ici. En fait, on va remplacer le raccourci du logiciel d'origine par celui-ci, ce qui va faire qu'il va s'ouvrir activé en tant que logiciel activé. Donc vous allez dans Cubase élément 7, et donc là voilà ce raccourci là vous pouvez supprimer. Hop, moi je le supprime. Et vous pouvez faire coller pour mettre le nouveau. Voilà, et là pareil. Donc après maintenant si vous le mettez sur votre bureau, vous pouvez faire clic droit, envoyer vers le bureau, et hop, si je ferme, il est là, et celui-là, cette fois-ci c'est le bon. Vous pouvez ouvrir. Hop, je le lance, et vous allez voir que ça s'ouvre impeccable. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, Cubase 7 est ouvert. Alors maintenant, je vous laisse découvrir le logiciel. Enfin, à mon avis, ceux qui vont regarder la vidéo le connaissent déjà. Je vous laisse vous en servir comme vous en avez l'habitude. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je m'arrête là, je vais pas plus loin, je fais pas de tutoriel. Et donc je vous remercie quand même d'avoir regardé la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine, merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez réagir à la vidéo en laissant un commentaire, en mettant un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos. Vous pouvez ensuite me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Moi, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.